Bonjour et merci d'être avec nous pour le 12h30. Voici les titres. Ce 1er juin marque la Journée internationale de l'enfance, une journée pour attirer plus d'attention sur la protection, la santé et le bien-être des enfants. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le procureur avait requis contre lui 10 ans de réclusion pour viol ou au minimum 5 ans de prison. Ce 1er juin, la Journée internationale de l'enfance vise à attirer plus d'attention sur la protection, l'éducation, la santé et le bien-être des enfants. Elle a été instaurée en novembre 1949 lors d'un congrès organisé par la Fédération démocratique internationale des femmes à Moscou. Cette réunion a rendu hommage aux enfants qui ont perdu la vie lors de la Deuxième Guerre mondiale et a choisi de créer une journée honorifique destinée aux enfants. Parlons éducation, c'est parti pour les examens de fin d'année des écoles confessionnelles islamiques de Côte d'Ivoire. Ils ont débuté hier après le coup d'envoi du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Les candidats composent pour le CEPE, le BEPC et le bac islamique. Des examens organisés par la plateforme des structures islamiques d'éducation. Ils s'étendent sur 2 jours. Bintou Pekeli. Atmosphère studieuse ce matin dans les écoles confessionnelles religieuses de Côte d'Ivoire. C'est le démarrage des examens de fin d'année des écoles islamiques de Côte d'Ivoire. Ce sont au total 3160 candidats au CPE, 1022 candidats au BEPC et 12 291 candidats au bac, réunis dans 227 centres d'examen. Le conseil que peut donner les amis, qu'on va se concentrer à l'examen, de ne pas tricher, la tricherie n'est pas bonne en milieu scolaire. Nous comptons aujourd'hui 16 473 candidats, dont 9 297 garçons et 7 176 filles qui prennent part à cette session de mai 2023. Le premier jour des examens des établissements islamiques est marqué par la visite du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il a été constaté dans le PND que 1 600 000 enfants étaient hors du système éducatif. Et ça, c'est vraiment très grave pour un pays qui aspire à l'émergence. Et il a été constaté que plus de 400 000 étaient dans les CIE. C'est pour cette raison que la directrice, vraiment, elle a beaucoup pris ce problème à cœur. À la suite de cette visite, la plateforme des structures islamiques d'éducation a tenu une conférence sur les avancées dans l'éducation islamique. Avec les diplômes islamiques et arabes, l'enfant aura double chance. Non seulement il reviendra pour jouer s'il a opté pour l'enseignement, pour l'apprentissage de l'enseignement islamique, il reviendra comme un érudit, un imam, donc qui va œuvrer dans la stabilisation de la société et en tout cas le maintien de la paix et la cohérence sociale. Ces examens de fin d'année des écoles islamiques se tiennent sur 2 jours afin de permettre aux candidats de l'enseignement général de se préparer pour les examens à grand tirage qui débutent le lundi 12 juin. Tenue également de la première édition du concours d'Etolo, un jeu de stratégie à 2 joueurs, une initiative soutenue par Kadi Fadiga, directrice de RTI2, marraine de la cérémonie. Justin Kwasi, Anissette Konan-Blessing. Une prestation artistique pour donner le coup d'envoi de la première édition du tournoi d'Othello, École de la seconde chance. Une compétition qui vise à promouvoir l'esprit scientifique, éducatif et la cohésion sociale en milieu scolaire. Othello attendait par là un jeu cérébral, un jeu intellectuel qui permet de booster l'esprit des apprenants. Je pense que le bilan est positif. Plus de 100 personnes mobilisées pour acquises à la cause de la chose, c'est une mayonnaise, c'est une bonne chose, il faut encourager. Au terme de cette compétition, grâce au Modera ou Rega, s'empare de la super coupe du trophée d'Othello chez les femmes. Le tournoi là, ça a été facile pour moi. Sur le plan intellectuel,
Le jeu me permet de réfléchir. Moi, j'ai compté sur mes stratégies et puis vraiment ça a marché, il a gagné. Là, je suis contente. Cette initiative, soutenue par des personnalités, acquiert l'adhésion de Kadi Fadiga Fofana, directrice de RTI2, marraine de la cérémonie. Le message que j'ai voulu vraiment lancer à travers aussi ma présence à ces élèves et futurs étudiants, c'est de regarder le parcours de l'initiateur du jeu Othello Orega. Ça n'a pas été facile, mais il a persévéré. C'était endurant, mais il est resté. Il était passionné, il est resté dans sa passion et il a tenu. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Donc, c'est dire un peu à ces jeunes que la vie n'est pas un fleuve tranquille. On est très ému de voir qu'on a démarré de zéro et on a réussi à prouver que ce jeu, c'est un jeu très efficace pour les enfants, qu'ils ont réussi au baccalauréat et qui a pris une ampleur, que c'est un jeu olympique et qu'on voit ainsi beaucoup de participants. Je ne pense pas qu'on a rêvé à ça quand on a démarré. Cette première édition du concours d'Othello était associée aux jeux d'Awalé et de Ludo, des jeux de société qui ont suscité l'intérêt de plusieurs élèves et étudiants. L'initiateur entend donc pérenniser cette compétition afin d'impliquer davantage les apprenants. Après l'éducation, place à l'enseignement supérieur. L'école technique informatique et commerciale en abrégé éthique a servi de cadre à la soutenance du mémoire de fin de cycle de 36 étudiants. C'était en présence de leurs encadreurs et une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est reparti avec Anicette Konon-Blessing. Eklo Yannick est étudiant en audit et contrôle de gestion à l'école technique informatique et commerciale éthique. Il prépare activement sa soutenance, une étape cruciale qui lui permettra d'aller à l'assaut du monde professionnel en créant sa propre entreprise. Pour défendre mon thème, j'ai eu beaucoup de difficultés financières, des retards qui étaient pauvres pour Yopougon 3 à 4 fois par semaine. Ce n'était pas vraiment facile. Entre peur, stress, angoisse et difficultés, Yasmine, étudiante, se dit prête à passer devant le jury. C'est un plaisir pour moi en ce jour de présenter mon document, de présenter le fruit de mon effort, le fruit d'un an de travail. Et c'est un peu stressant, mais on pense que ça pourra aller vu que le travail vient de nous-mêmes, le travail a été fait personnellement. Voilà. On pense qu'on pourra répondre plus ou moins aux questions qu'ils vont nous poser. Ils sont au total une trentaine d'impétrants à présenter le fruit de leur travail à l'école technique informatique et commerciale éthique. L'école qui va se démarquer des autres écoles, c'est celle-là qui arrive à bien former et qui arrive à faire en sorte que ces impétrants puissent trouver du travail. Donc le travail de l'éthique ne s'arrêtera pas à juste donner des diplômes, mais à accompagner ces impétrants-là dans leur premier emploi. Après, c'est à eux-mêmes de développer leur carrière. Tous nos diplômes sont des diplômes homologués. Donc au bout de la soutenance, ce sont des étudiants qui seront tous désormais titulaires d'une licence professionnelle qui pourront valoriser dans les différentes entreprises du pays. Résolument inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, à savoir promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes Ivoiriens diplômés, le groupe éthique entend leur assurer les conditions idoines pour réussir leur intégration. On s'intéresse à présent à une opération de don de sang à l'hôpital général d'Adjamé, une initiative du groupe Ansardine, section Adjamé, pour venir en aide aux victimes d'accidents de circulation, aux malades souffrant du cancer, d'anémie et de la drépanocytose. Retrouvons Anicette Konon-Blessing. À l'occasion de l'anniversaire du cheikh Ousmane Madane Aïdara, les membres du groupe Ansardine, section d'Adjamé, ont effectué nombreux déplacements pour donner de leur sang afin de venir en aide aux malades dont la guérison nécessite impérativement une transfusion sanguine. Ce que je peux dire à les gens, pour donner le sang, c'est très important. Parce que si tu as donné ton sang, tu as sauvé la vie de quelqu'un. Donc si tu as sauvé une seule personne, donc, comme tu as sauvé tout le monde. En islam, on dit, quand vous sauvez une vie, soyez sûr que c'est l'humanité tout entière que vous avez sauvée. Quand vous ôtez une vie, soyez sûr que c'est toute l'humanité que vous avez tuée. Notre guide nous incite à la charité, au don de soi, à la solidarité.
Vraiment, on ne pouvait que faire ça pour lui rendre hommage. Un acte salutaire, encouragé par les responsables du Centre national de transfusion sanguine. Les médecins, les professeurs en médecine, personne ne peut fabriquer du sang. Et c'est le sang que les gens, la population accepte de donner volontairement qui permet de sauver son semblable. Le don du sang, il est important de le souligner, permet de venir en aide aux personnes victimes d'accidents, aux femmes enceintes, aux enfants et aux adultes souffrant d'anémie, mais également aux malades victimes du cancer et de la drépanocytose. C'est une action de portée sociale. La chefferie Tchagba du village de Yopougonkouté a mis à la disposition des jeunes un fonds d'insertion. Une façon pour elle d'encourager l'entrepreneuriat et permettre à certains jeunes d'obtenir leur permis de conduire. Ce fonds est estimé à 3 millions de francs CFA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un mot de religion. Le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, a sillonné du 8 au 15 mai dernier le district du Bas-Sassandra, dans les régions notamment de San Pedro, du Goclé et de la Nawa. Une tournée de sensibilisation à la paix, au renforcement de la cohésion sociale et au vivre ensemble. Pargassoro Kone de Madongi. Des villes et communes des régions de San Pedro, du Goclé et de la Nawa dans le district autonome du Bas-Sassandra, visitées par le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Il s'agissait pour les responsables du COSIM, à travers cette tournée de sensibilisation, d'exhorter la communauté musulmane de ces localités à promouvoir les valeurs fondamentales de l'islam, la paix, la cohésion, la tolérance, la solidarité, l'amour et le vivre ensemble. Lorsqu'il y a le respect mutuel, lorsqu'il y a l'amour dans une population, lorsqu'il y a la générosité, cela donne comme résultat la paix. Aimons-nous les uns et les autres, comme disent toutes les religions, toutes les écritures saintes. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'inviter autochtones, allochtones, allogènes, guides religieux, prédicateurs et fidèles à être des artisans de la non-violence et à tourner le dos à la haine sous toutes ses formes. Dans notre religion, quand quelqu'un a fait du bien pour toi, c'est une obligation d'être reconnaissant. Donc nous vous disons merci. Nous disons aussi à tous ceux qui sont venus trouver ces vaillants peuples ici, qui ont donné la générosité de respecter les autochtones que nous avons trouvés ici. Partout où il s'est rendu, l'homme de Dieu a aussi invité les fidèles de sa communauté à inscrire leurs filles à l'école. Pour lui, elles ont les mêmes droits que les garçons. Les différents messages du président du COSIM, bien accueillis par autorités administratives et politiques, élus et cadres, mais aussi par fidèles et guides des autres obédiences religieuses. Soyez les bienvenus. Nous sommes très honorés de votre visite de ce jour. En effet, depuis votre investiture à la tête de cette illustre institution qu'est le COSIM, le 12 juin 2021, vous n'avez cessé d'exercer votre mission avec dévotion, abnégation, courage et responsabilité. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, rien de durable, rien de positif ne peut se faire. Et je pense que votre tournée vient à point nommé parce qu'il faille que le premier responsable vienne pour corriger ce qui n'est pas bien et davantage donner, je dirais, une feuille de route bien fournie à ses collaborateurs qui enseignent à la région musulmane ici, à nos frères. C'est par des prières et des bénédictions pour des élections locales apaisées cette année que cette tournée de sensibilisation du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM, a pris fin. Hors de nos frontières, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Son procès s'était tenu en son absence le 23 mai. Il ne s'était pas présenté au palais de justice de Dakar. Le parquet avait requis 10 ans de réclusion criminelle pour viol ou 5 ans de prison pour le délit de corruption de la jeunesse. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur RTI2.